et bienvenue sur le plateau de l'Assis TV. Nous sommes ici en direct de la Cité internationale de Rabat à l'occasion de la 8e édition du sommet des étudiants et de la jeunesse africaine. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un des plus connus et des plus grands designers de la scène africaine et qui est devenu un véritable ambassadeur en quelques années pour promouvoir le design sur le continent africain. J'accueille sur ce plateau Monsieur Hicham Lahlou, ravi. Merci beaucoup, ravi d'être parmi vous et ravi d'avoir assisté surtout hier à cette magnifique inauguration officielle avec un parterre de ministres extraordinaire, avec beaucoup d'émotion et de voir que les étudiants et la jeunesse africaine est organisée. C'est ça qui m'a impressionné, qu'ils ont une belle organisation qui porte la voix et qui est là pour montrer qu'ils existent et qu'ils sont en train de faire des actions et qui veulent sensibiliser les politiques, le secteur privé et public, les deux, pour essayer qu'ils soient au centre des problématiques et des réflexions, parce qu'une grande part de la jeunesse mondiale sera africaine. Alors justement, on va en parler, Hicham. Alors, à cette occasion, l'AMSI, l'Agence marocaine de coopération internationale, et All Students in Africa, qui est l'association qui représente 52 associations sur 52 pays, a concocté un panel, enfin tout un programme, et ils ont inclus cette dimension culturelle et dont tu vas intervenir justement sur le volet du design. Alors, la question que tout le monde se pose, comment aujourd'hui le design participe-t-elle à la construction, à l'évolution de la jeunesse en Afrique? Déjà, je voudrais féliciter ASSOU pour ce qu'ils font, féliciter l'Agence marocaine de la coopération internationale, à sa tête son Excellence, c'est l'ambassadeur et directeur général, M. Mohamed Mouskal, qui m'a fait l'amitié et l'honneur de m'inviter parmi d'autres grands noms de la culture africaine, avec qui je vais intervenir tout à l'heure, inviter toutes ces équipes, et puis l'Agence marocaine de la coopération internationale a toujours été à l'écoute, notamment de mes actions. Par exemple, quand j'ai fondé en 2015 Africa Design Days et qu'ils ont entendu parler de l'initiative Africa Design World, qui est une initiative que j'ai lancée à Libreville pendant le New York Forum Africa au Gabon, avec Richard Atias sous le patronage du président Ali Bongo Ondimba. J'avais rencontré son Excellence là-bas et il m'avait dit il faut venir nous voir, on a bien compris cette action qui vise à promouvoir la jeunesse avant toute chose et qui vise à mettre en éclairage un domaine qui est très peu connu ou mal compris ou mal perçu. Et à juste titre, je voudrais rappeler, pour lancer un appel pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui par exemple sur l'Afrique de l'Ouest et même au Maroc, le cursus universitaire, bachelor, master, et demain, pourquoi pas un jour, le PhD, on n'enseigne pas au niveau du système universitaire le design. Donc le design est absent carrément du système du cursus universitaire. Il est enseigné comme matière dans des écoles d'architecture. Or, c'est une discipline à part entière. Design de produits, design industriel, design interactif. J'ai été invité dans de nombreux jurys dans le monde. Je passe mon temps à voyager. Je dirais pourquoi. Où j'ai déjà vu des jeunes étudiants qui sont en master et qui nous présentaient leur sujet de diplôme au niveau du master, design interactif. Donc aujourd'hui, parce qu'il y a une digitalisation du monde, on l'a dit d'ailleurs hier, et je te dis, rappelons-nous, l'initiative Maroc Alumni vient d'être lancée avec le buzz de tous les ministres africains. Grand moment à cette occasion. Monsieur Nasser Bouhoutal, notre ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Et donc, tout ça, ça a du sens. Mais les gens parlent beaucoup, des fois à tort, à mon goût, trop de l'innovation, mais le mot design n'est jamais prononcé. On parle beaucoup de digital, mais le mot design n'est jamais prononcé. Et dans design, il y a innovation. Il y a innovation, mais c'est le catalyseur de l'innovation, c'est le catalyseur et le moteur du digital. Parce que le design est un métier complètement transversal qui touche toutes les disciplines. Et il n'est pas uniquement l'acte de créer, mais il est l'acte stratégie en amont de réflexion. Comment aujourd'hui créer un produit qui va d'abord être destiné à l'utilisateur que nous sommes, comment trouver des investissements pour le développer, quelle marque va le faire. Justement, moi j'ai une question à vous poser, Hicham, par rapport à ces créations, ces innovations. Il y a une question qui se pose au niveau du Made in Africa, du branding. On importe en Chine, on importe beaucoup de produits de l'extérieur. Et de l'autre côté, on a ces pays du nord, de l'Europe, des États-Unis, qui exploitent un peu notre identité
et qui la transforme et qui marche très très bien. Comment on peut, à travers le design, valoriser, je crois, vous l'avez déjà fait? Oui, je viens de co-initier avec Madame Patricia Defever, qui est la fondatrice des éditions Langage du Sud à Casablanca. On a co-initié ensemble un projet, une vision, un livre qui s'appelle Génération africaine, la force du design, ou en anglais African Generation, the Power of Design. On l'a fait en 2 versions. Je suis co-auteur. J'ai proposé le professeur Mugendi Mrita, qui est chercheur, designer industriel et qui a été le premier président africain de l'Organisation mondiale du design de 2015 à 2017. Et quand je lui ai proposé, il a accepté bénévolement de le faire. Le but, c'était de mettre en éclairage 50 designers, dont des très grands noms. La plupart sont des entrepreneurs en leur entreprise. La plupart sont connus à l'international. Et le but, c'était de montrer ces talents africains, reconnus, qui collaborent notamment avec des grandes marques européennes, internationales, et de faire prendre conscience, pas uniquement à l'Europe, parce que c'est un livre qui est vendu aux quatre coins du monde, qu'on peut trouver sur Internet, qu'il y a des talents en Afrique et que le design existe. Et que le design, d'abord, fait partie de notre ADN en tant qu'Africains. Le design, déjà, vient des arts et métiers, vient de l'artisanat, Après, il est devenu le design industriel au début du siècle dernier. Pourquoi? Parce qu'il était là il a été initié pour aider au développement industriel des nations depuis la révolution industrielle en 1851-1852. Et aujourd'hui, il faut juste que, que les pays africains prennent conscience qu'ils ont des véritables ambassadeurs. Je ne suis pas tout seul. Et que ces ambassadeurs peuvent être déjà des interlocuteurs privilégiés qui peuvent pour aider à mettre en place des écosystèmes et des politiques incitatives, soit avec le patronat, soit avec le secteur public privé, de rendre le design comme un écosystème pour le pays ou plusieurs écosystèmes pour le continent. Parce que le design doit être inclusif à des visions économiques. Il est un levier économique. Clairement. Et très peu de gens pensent qu'il n'est qu'un aspect culturel. Il est un aspect culturel, c'est quand vous voulez vendre un produit ou même faire la promotion d'un film, vous faites du storytelling. Donc ça, c'est l'aspect culturel. Mais quand vous devez développer un produit, il y a des problématiques techniques, de faisabilité, d'investissement, d'un tas de paramètres qui font que développer un tissu, c'est pas comme ça qu'on le fait. Développer un produit comme celui-ci qui est sur la table, c'est pas comme ça qu'on le fait. Et justement, en parlant de ce produit, on a choisi ce produit parce qu'il y a une petite touche marocaine à travers le tarbouch. Et d'ailleurs, je le fais devant la caméra, mais regardez, ça, c'est un peu du design. C'est un photophore, ben oui. Voilà, et ça peut être utilisé. Donc, le design peut être omniprésent pratiquement partout. Il est omniprésent parce qu'il nous entoure et on l'utilise partout. Moi, ça fait depuis 2015 que je suis dans l'Organisation mondiale design, qui, rappelons-le, a été fondée le 29 juin 1957. C'est une organisation très puissante qui regroupe 180 organisations gouvernementales et non gouvernementales du monde entier. Il y a plus de 400 000 designers membres, c'est quand même énorme. Et on a des très très grandes entreprises comme Samsung qui sont membres et d'autres comme Tupperware. Et sur l'Afrique, il y a un équivalent ou pas? Alors, moi je suis après le professeur Mugendi, le 2e Africain de l'organisation. Là, depuis que j'ai fini mon mandat, nous avions eu notre 30e Assemblée Générale à Hyderabad en Inde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait la Corée du Sud, le Mexique, le monde entier. Et est-ce que ces pays nous regardent l'Afrique ou regardent Pas encore. Ils nous regardent, mais pas suffisamment. J'ai beaucoup milité, j'ai donné des conférences au Mexique, j'ai donné des conférences un peu partout dans le monde. Mais il y a beaucoup de travail de militantisme à faire. J'ai lancé plusieurs appels dans les médias pour que mes confrères deviennent membres de la World Design Organization. J'ai poussé des pays à se prendre en main à travers des initiatives privées, comme je suis à l'origine en tant que mentor et parrain de la Tunisia Design Organization, de la Tunisia Design Week. Et depuis que j'ai créé Africa Design Days, Africa Design Award, qui, rappelons-le, le seul pays en Afrique qui avait créé une initiative privée qui visait à être une plateforme du design en Afrique, c'était l'Afrique du Sud, avec Design Indaba. Et donc, quand Africa Design Days, modestement, a été créé, Africa Design Award a été créé, ça a inspiré. Il y a eu la Nairobi Design Week qui a été lancée, la Cairo Design Week, la Casablanca Design Week. Donc ça bouge, on va dire, dans le milieu. C'est en train de bouger. Il y a des événements qui sont là. Et le livre, en fait, maintenant, a fait prendre conscience. C'est-à-dire que les leaders, ceux qui ont, parce que c'est pas chaque personne dans n'importe quel domaine qui a cette fibre de leader, mais les leaders qui se sont retrouvés dans le livre que nous avons fait avec Patricia et avec Mugendi, c'est qu'ils ont commencé à découvrir leur continent à travers leurs confrères ou leurs consoeurs. Ils ont commencé à lancer des initiatives. Se dire, mais pourquoi nous, on ne crée pas nous aussi notre initiative, notre événement pour essayer de rassembler, pour essayer de prendre conscience qu'on peut être une force
pourquoi pas politique, etc. Et donc aujourd'hui, moi, c'est en train d'être fondé. Ça va être lancé au mois de janvier, donc je vous l'annonce en avant-première, la Africa Design Organization, dont je suis le fondateur. On est en train de mettre en place un bureau. D'ailleurs, Zakaria Fahim, notre ami président fondateur d'Hub Africa, sera partie prenante de ce projet, entre autres d'autres personnalités qui font un travail excellent. Et donc l'idée, c'est d'être une organisation à part entière qui porte les autres organisations en Afrique et qui porte la voix et qui devient une organisation qui porte la voix au sein de l'Organisation mondiale du design et d'autres organisations en Europe et ailleurs. Le but, c'est de porter la voix et de dire on existe. Et après, de faire un travail de militantisme que tu connais bien pour aller sensibiliser les politiques, aller sur le terrain, aller leur dire quand il y a des forums, il faut nous appeler, il faut arrêter de nous mettre avec la culture, il faut que le design soit traité comme un panel. Spécifiquement, comme un sujet, un vrai sujet. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le cœur de ce magnifique événement, ici à l'Agence marocaine de la coopération internationale au sein de la cité universitaire, internationale universitaire. C'est qu'il faut que les jeunes sachent, notamment de l'Afrique francophone, qu'il y a un gros retard, qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui dans les cursus universitaires publics et privés le design industriel. Nous ne l'enseignons pas. Eh bien, le design en Afrique est en marche. Merci Hicham Lahlou d'avoir répondu présent à ce sommet de la jeunesse africaine étudiantine. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et bien, comme on a dit, viva Viva Africa et viva le design. Viva Assou et viva le design. Voilà. Merci.